All I need is 5 minutes. Comment se débarrasser d'une première impression, de cette étiquette que le public vous colle? Si certains artistes se posent cette question durant des mois après leur explosion, pour Yung Lean, ça fait 8 ans. Jonathan Linder Astad est né le 18 juillet 1996 à Stockholm, la capitale suédoise. Fils de Christopher Lindauer, écrivain fantastique et poète reconnu, et de Elsa Astad, défenseur des droits humains et activiste pour les droits de la communauté LGBT sur plusieurs continents, le jeune Jonathan grandit entre sa Suède natale et la Biélorussie dans un univers multiculturel, lui qui est aussi le petit-fils du dramaturge britannique Sir Arnold Wesker. Si son amour pour le rap se construit tout au long de son enfance, il ne se matérialise qu'au début de l'année 2012 lorsqu'il rencontre Carl Michael Goran Berlander et Alex Tuvesson dans un parc. Aux côtés de ceux qui deviendront respectivement Young God et Young Sherman, Jonathan se métamorphose et devient Yung Lean. Au départ, au sein du collectif Ashboy, rassemblant aussi Ekotuke et Blady, le trio se détache pour devenir les Sad Boys, entité où God et Sherman composent les mélodies tandis que Lean s'occupe d'écrire et de rapper. Si dans un premier temps le trio commence à grossir sur SoundCloud et écume les bars de Stockholm, tout bascule pour eux après la sortie de Gingen Strip 2002 début 2013. Le titre est un carton. Yung Lean devient le visage de cette nouvelle génération jouant avec les codes des années 2000 et divise. Encensé par certains pour son arrogance folle et son je m'en foutisme désarmant, raillé par d'autres pour son manque de contenu, l'étiquette Yung Lean se construit alors et lui collera à la peau longtemps. Mais le rappeur a compris qu'il tient sa chance et enchaîne alors avec sa première mixtape, Unnoticed 2002. Viendra ensuite le court EP Lavender, puis un premier album tant attendu, Unknown Memory. Lean est alors encore à l'état embryonnaire d'un point de vue artiste, et laisse parfois penser qu'il ne sait pas vraiment lui-même où il va. Qu'importe, son premier album studio sera un succès, porté par Yoshi City et la collaboration avec Travis Scott sur Ghost Town, et malgré les critiques encore une fois inégales. Il devient alors le symbole d'une nouvelle génération d'artistes, ces émo rappeurs sortis des tréfonds d'internet complètement en phase avec leurs auditeurs. La suite de ses carrières semble alors toute tracée. Nous sommes le 7 avril 2015 à Miami. Les Sad Boys et leur entourage sont depuis quelques temps aux USA pour préparer le second album du rappeur, Warlord. Alors que la critique commence peu à peu à devenir unanime sur le génie de ces jeunes Suédois, les gamins sombrent. Eux, habitués à leur quotidien d'ado normal à Stockholm, ne savent pas comment gérer cet emballage médiatique. Coding, Xanax, weed et cocaïne sont les filtres quotidiens d'un monde qui ne leur convient plus. Ce 7 avril, Yung Lean est alors en pleine crise après avoir mélangé plusieurs opioïdes et commence à tout casser dans l'appartement où il réside. Alerté par Blady, les secours arrivent et emmènent Lindauer à l'hôpital. Le rappeur en pleine hallucination appelle alors son manager, Baron Machat, pour lui demander de ramener ses masters en toute urgence à l'unité psychiatrique où il est. Ce que Lin ne réalise pas, c'est que Baron est lui aussi sous Xanax et prend la voiture avec un ami, Hunter Kerman. Aux premières heures du 8 avril, la voiture percute un panneau publicitaire et s'embrase. Si Hunter est sorti à temps par des passants, Baron Machat reste pris au piège et meurt brûlé, à seulement 27 ans. Après quelques semaines passées en unité spécialisée à Miami, Yung Lean est ramené en Suède par son père et suivi médicalement par des médecins de Stockholm. Père et fils partent alors pour l'arrière-pays et coupent tout, drogue, musique et autres perturbations, afin de ramener le calme dans la vie de celui qui a seulement 19 ans et déjà passé plus d'une fois près de la mort. Pendant ce temps, Young Sherman et Young God travaillent l'album, le rendent plus aéré et demandent simplement à Yung Lean de refaire certains passages du projet. Ce second départ sera le bon pour Yung Lean. Si Warlord comprend encore trop de traces de ce passé décadent, la suite de sa carrière n'est guidée que par un seul objectif, fixé par le rappeur lui-même lors de sa cure de désintoxication. Sortir des titres réfléchis, dont les paroles reflèteraient l'analyse de ses démons et de son combat contre eux. Cette ligne directrice abordée dans un premier temps sur la mixtape Frost God est clairement visible sur Stranger, son troisième album studio et véritable premier chef-d'œuvre. Les projets suivants, Poison Ivy et Stars, sortis cette année, sont la continuité parfaite de cette façon de penser du rappeur qui aborde chaque nouveau chapitre de sa carrière comme un exercice cathartique. Le reflet du travail de Yung Lean est visible chez bon nombre de rappeurs. Lui, le premier vrai visage du mouvement emo rap, a influencé par ses textes et sa posture les carrières de Lil Peep ou de Lil Xan notamment. Son travail se retrouve aussi en France chez Columbine ou Zedune Pavarotti notamment, car ces jeunes européens arrivent à se voir dans ce gamin de Stockholm qui écrit sans mentir ses émotions et ses addictions. Jamais faux avec les autres comme avec lui-même, son écriture thérapeutique s'interrogeant sur sa propre responsabilité dans cette situation actuelle a trouvé un écho sur tous les continents. De l'énigmatique Kiss Ape au très trouble XXXTentacion. Un phrasé toujours flou qui illustre parfaitement les états dans lesquels est Yung Lean la plupart du temps. Seul, perdu, drogué, mais toujours optimiste et guidé vers une sortie prochaine de ces étapes de sa vie. Les productions de God et Sherman, auxquelles se sont aujourd'hui ajoutés ACA et White Armor, servent de base à ses émotions et ce ressenti en étant construites comme des déserts de glace que Yung Lean colore peu à peu. Que retenir de ces 8 premières années de carrière de Yung Lean? D'abord dépeint comme un personnage simplissime et caricatural, chaque nouveau projet nous a montré une facette de l'artiste, nous obligeant à réviser notre réflexion. Car Jonathan Linder n'est pas que Yung Lean. Publiant tour à tour de la musique sous les noms de Metal Storm, Droid Mark ou Jonathan Linder 127, il se joue des pseudonymes pour déstabiliser son auditoire.
Il reste sans doute beaucoup de chemin à parcourir pour Lin et ses Sad Boys, et nul doute que des jours meilleurs s'ouvrent à eux au cours de la prochaine décennie. Il ne faut pas pour autant oublier que du chaos que fut leur vie lors de ces 8 dernières années a surgi des moments de grâce. Shine, Hennessy and Sailor Moon ou Agony sont des lumières surgies d'une carrière montée trop haut, trop tôt pour un gamin de Stockholm. Oui, Yang Lin est un artiste et non un produit marketé, et chaque nouveau pas de sa carrière sera là pour nous le rappeler.